Bien sûr, de crypto, les infos crypto pour ceux qui n'ont pas le temps. Une map pas très jolie ce matin, les gars. Je vais vous expliquer pourquoi. Je pense que ça va continuer de corriger au moins un petit peu. Et puis, on va parler évidemment de cette grosse news négative, surtout si elle s'avère être vraie. Ce serait vraiment catastrophique pour les cryptos et tout le marché. Du côté du BTC, on est juste en dessous des 20 000, des 21 000 $. On est à 20 880. On perd 1,5%. Ethereum qui corrige un peu plus avec moins 2%. BNB qui perd 4%. Il avait tellement fait de jolis rallyes que là, pour le coup, il prend un peu plus cher. XRP 4,2%. Missile Sol qui perd 10%, on a juste Matic qui est toujours en positif avec 3,5%, le reste de la map aussi assez rouge, on a Vax qui perd 5%, LTC qui est dans le vert pour autant 3,5%, on a aussi des contre-performances du côté de Link, Léo, Ethereum classique qui perdent entre 3 et 5% et on a Croc qui prend 2,4%. Les gars, du côté du daily, ce qui est intéressant, c'est justement cette zone que vous avez juste ici en bas du nuage. Donc d'abord, il y a la Tenkan là pour l'instant qui nous fait office de support aux 20 757 $. Et sinon, le gros support, il est aux 20 469. Et c'est pour ça, les gars, que je vous dis que je pense qu'on va continuer de corriger puisqu'on le partageait ce matin sur le Telegram. Il y a énormément de liquidations juste en dessous des 20 500 $. Il y a même un gros pic vers les 19 800. Mais qu'on aille chercher ce pic de liquidation, je pense que c'est inévitable donc vers les 20 450 $ minimum, ou allez 20 500 juste un petit peu en dessous. Je pense que c'est essentiel d'aller les chercher. Après, évidemment, les gars, je peux me tromper, on peut repartir to the moon. Mais j'y crois moyen. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Telegram pour avoir toutes ces informations en direct live. Donc, les gars, petite correction à minima, il me semble. Du côté du weekly, puisqu'on a clôturé hier, rien de très particulier. On a fait une belle bougie verte. Donc, pour l'instant, tout va bien. Si jamais on pourra avoir ce petit pullback juste ici sur cet ancien double résistance qui est devenu double support, donc ce serait plutôt pour la semaine du 21 novembre, donc plutôt pour la semaine pour la semaine prochaine, pardon. Donc attention, les gars, du côté du long short ratio. On va regarder ce qui s'y passe en direct live puisque j'ai pas encore regardé ce matin. Je découvre avec vous. Ah ben voilà, je vous confirme, la baisse devrait quand même continuer un petit peu puisqu'on a quand même 53% des personnes qui sont passées en long. Ça achète plus du tout sur le spot et pour autant on achète très cher notre position si jamais on est en long, les gars. Donc pour le coup vraiment beaucoup d'indicateurs qui nous donnent une indication un peu plus bas. On va regarder du côté des options. Ce matin, on a les options qui expirent sur ce 7 novembre à 21 250, donc on en est un petit peu loin pour le coup, et 21 000 $ du côté du 8 novembre, et à la fin de la semaine, on est toujours hop, aux 20 500 $, les gars. Donc une semaine qui serait pas folichonne. Pour autant, il y a les chiffres de l'inflation qui tombent le 10, donc on devrait avoir pas mal de chasse à la liquidité. On va voir ce que ça va donner. Et on va regarder, on est toujours à 8% de prévision, les gars. Donc pour l'instant, pas terrible. Et surtout, les gars, la grosse news un peu crado. Ah oui, c'est ça que je voulais vous montrer aussi. Pourquoi je vous dis qu'on pour moi on ira vers les 20 500 $. Tout simplement, vous voyez, quand on a un petit canal comme ça c'est plutôt un canal aussi de continuation, mais pour autant, on l'a perdu juste là, notamment à cause de la news du côté de FTX. Et surtout, les gars, quand on perd les 38,2, vous le voyez juste ici, donc était aux 20 900 $, très souvent, on va dans la zone de rechargement de long qui se situe entre les 20 335 et les 20 590, grosso merdo. Donc, vous voyez, il y a beaucoup de confluences qui nous amèneraient juste ici, ça nous ferait retester la netline de cette petite formation épaule-tête-épaule inversée, vous le voyez juste ici, elle a un peu de biais. Donc pour le coup, beaucoup de confluence vers les 20 500 $, les gars. Je m'attends à minima à cette correction. Du côté de la news, c'est FTT qui pourrait être insolvable pour le coup, et on a Sizi qui a dit qu'il avait vendu tous ses FTX tokens, donc beaucoup de FUD du côté de FTX, et pour le coup ce serait vraiment dramatique si jamais on apprenait que finalement il y a eu vraiment un gros drama et que ils sont insolvables, parce que c'est ça la rumeur en ce moment. Et évidemment la rumeur fait peur à beaucoup de monde, parce que c'est quand même un géant des cryptos. C'est pas le petit, c'est pas même Celsius, vous voyez l'impact que ça a eu. Alors imaginez un FTX, ce serait vraiment dramatique. Ce serait quand même assez surprenant puisqu'ils ont racheté pas mal de choses là pendant la crise justement des cryptos. Mais pour l'instant, Sizi explique, pour le coup, il le dit dans ce post ce matin, il dit juste que c'est surtout par sécurité, puisqu'il a appris de Luna. Donc les gars, lui il considère que c'est de la gestion de risque. D'ailleurs, j'ai entendu pas mal de gens qui ont enlevé leur token d'FTX. Moi personnellement, j'utilise pas du tout parce que je trouve que ça fait double emploi avec Binance ou Bitget, sur lesquels je suis vraiment très content.
Donc pour le coup, j'utilise pas, et justement il y avait une Way Alert qui avait détecté ça, qui avait quasiment 500 millions de dollars qui avaient été transférés de FTT, qui avaient transféré du wallet vers Binance. Donc pour le coup, là ça a été une grosse vente massive des tokens de CZ, tous les FTT qu'il avait. Pour le coup, vous avez toutes les informations ici, il a tout placé en BUSD. Donc les gars, j'espère vraiment que c'est pour l'instant que du FUD et qu'il ne se passe rien du côté de FTX et que ça va s'arranger, sinon ce serait dramatique. Les gars, vous savez tout, comme d'habitude, n'hésitez pas à participer à notre Telegram en nous rejoignant. N'hésitez pas à rejoindre BitGet pour tous ceux qui veulent se lancer dans la crypto. Vous avez le lien sur mes pages d'accueil et en commentaire. Passez une très bonne journée, on se retrouve à demain.